Bienvenue dans notre visite immersive et interactive. Ce grand bâtiment derrière moi, vous savez ce que c'est bien sûr. Vérifions-le ensemble, choisissez la bonne réponse. Vous hésitez? Je suis sûre que non. Bien évidemment, ce bâtiment derrière moi est un séchoir à grains. Comme vous le savez, le séchage sert à ramener l'humidité du grain à un niveau qui permet sa bonne conservation et qui est conforme aux exigences de qualité des clients. Nous allons visiter ce séchoir. En chaque lieu, nous parlerons de nos possibles interventions. Alors, vous avez vos chaussures de sécurité? Votre tenue de travail? Vos protections auditives? Alors vous êtes prêts? Allons-y. Ah, j'oubliais. Avez-vous les idées claires sur la manière dont fonctionne un séchoir? Bon, très bien. Poursuivons notre visite. Voici la prise d'air du séchoir. Pour éviter l'introduction de matière combustible au niveau du brûleur, elle est équipée de filtres. Nous les nettoyons régulièrement quand le séchoir est à l'arrêt et nous veillons aussi à ce que rien ne vienne obstruer la prise d'air. Allons maintenant voir le brûleur. Voici le local du brûleur. Celui-ci est à veine d'air. C'est le type le plus répandu. Nous nettoyons cette zone avant le début de la campagne de séchage et chaque fois que nécessaire. Derrière cette porte se trouve le caisson d'air chaud. On n'y pénètre pas comme ça. Il faut d'abord que le séchoir ait été mis à l'arrêt, que le brûleur ait été éteint et que le refroidissement opéré par ventilation soit effectif, ce qui prend jusqu'à 2 heures. Entrons. Voici la colonne de séchage. Vous voyez les ouvertures des dièdres? Elles permettent à l'air chaud de traverser la masse du grain. Nous venons ici nettoyer les caissons de tout résidu qui pourrait sursécher et potentiellement brûler. Mais pour faire ce travail de nettoyage, nous devons nous protéger. Mais avec quoi? Masque anti-poussière? Protection pour la tête? Gants? Casque de moto? Bouclier? Vous pouvez sélectionner plusieurs équipements. Non, pas tout à fait. Pour le nettoyage, nous devons porter un masque anti-poussière, une protection pour la tête et des gants. Pour le nettoyage, nous utilisons des outils tels que des grattoirs, des soufflettes, parfois des nettoyeurs à haute pression ou des outils de ramonage. S'il y a un risque de chute de hauteur, nous nous équipons en conséquence. Par exemple, avec un harnais anti-chute. Le nettoyage s'effectue à 2 pour une meilleure sécurité. Allons maintenant voir les ventilateurs. Ici, les ventilateurs se trouvent à mi-hauteur du séchoir. Ils jouent un rôle essentiel. Leur débit d'air doit être correctement réglé afin d'éviter l'envol de résidus dans les caissons. Ici se trouvent des filtres. Nous les nettoyons régulièrement en nous équipant de moyens de protection adéquats. Nous sommes dans le caisson d'air usé supérieur. L'air qui arrive ici a traversé la masse du grain. Il est donc humide, porteur de poussière et d'impuretés diverses. Par conséquent, ce caisson d'air usé est bien plus sale que le caisson d'air chaud. Nous venons le nettoyer aussi souvent que nécessaire. Voilà, nous avons fini de suivre le chemin de l'air dans le séchoir. Allons voir maintenant comment le grain pénètre dans la colonne de séchage. Nous sommes ici au-dessus de la trémie, dite grain humide. C'est là que le grain arrive dans le séchoir. Nous venons ici pour effectuer des contrôles visuels lors du remplissage,
ou pour s'assurer que la descente du grain est régulière. Nous pouvons avoir à descendre dans la trémie pour la nettoyer, bien sûr quand le séchoir est à l'arrêt. Dans ce cas, nous devons nous équiper de gants, de lunettes, d'un masque respiratoire, d'une protection pour la tête et d'un système anti-chute pour éviter de tomber entre les dièdres. Et ça, vous savez ce que c'est? Alors, en effet, c'est un détecteur de CO2. Comme ici, le grain est très humide, il émet du CO2, d'où un risque d'asphyxie. Pour s'en protéger, nous aérons la trémie avant d'y pénétrer et nous effectuons au préalable un contrôle, justement, à l'aide du détecteur de CO2. Nous sommes tout en haut du séchoir, allons tout en bas. Nous sommes ici, sous la colonne de séchage. C'est dans cette trémie, dite de grain sec, que le grain séché sort à chaque extraction. Nous nettoyons la trémie avant la campagne de séchage et chaque fois que nécessaire. Mais à quelles conditions peut-on accéder à la trémie? Allez, à vous de choisir. Vous pouvez choisir plusieurs propositions. Alors, vous y allez? Bravo! Pour accéder à la trémie de grain sec, quelle qu'en soit la raison, il faut impérativement s'assurer que la colonne de séchage est vide de grains, que la manutention est consignée et arrêtée. Retrouvons-nous dehors pour un dernier point important. Voici la trappe de vidange rapide du séchoir, qui pourra être utilisée en cas d'incendie. Avant de l'ouvrir, assurez-vous que les abords sont bien dégagés et que vous pourrez l'ouvrir de manière simple et rapide sans vous trouver dans le flux du grain qui va en sortir. Enfin, après coup, n'oubliez pas de la refermer. Notre visite est à présent terminée. Vous avez un premier aperçu des lieux et des précautions à prendre dans un séchoir. Vous aurez probablement l'occasion d'y revenir. Alors, je vous dis à bientôt!